À 7h39, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 avec votre invité Mathieu Béliard ce matin, Yves Bertoncini, président du Mouvement européen. Bonjour Yves Bertoncini. Bonjour. Vous connaissez bien ces questions, vous avez dirigé l'Institut Jacques Delors. La Commission européenne va emprunter 500 milliards d'euros au nom de toute l'Europe. De la dette commune, pour la première fois, de l'argent transféré ensuite aux États, à des secteurs économiques qui en ont besoin. C'est une annonce politique forte. Yves Bertoncini, est-ce que c'est aussi révolutionnaire qu'on le dit ? C'est une annonce politique très forte, notamment dans un cadre franco-allemand, parce que c'était pas gagné d'avance, et c'est une novation, une avancée très importante. À défaut d'être totalement révolutionnaire, c'est quand même important, c'est novateur d'emprunter pour transférer de l'argent, mais c'est vrai que l'Union européenne transfère déjà de l'argent via son budget communautaire, l'Allemagne, la France d'ailleurs aussi, depuis des décennies, transfère de l'argent vers les pays les plus pauvres, et puis de l'autre côté, c'est à des niveaux moindres, l'Europe a déjà emprunté de l'argent. La Commission européenne a déjà emprunté, par exemple, pour faire face à la crise économique et financière de la zone euro. Mais cela dit, cette fois-ci, on a les deux. On a la jonction, la combinaison du fait qu'on lève de l'argent, de la dette commune à des niveaux élevés, 500 milliards sur 3 ans, donc environ 160 milliards par an. Et puis que, au lieu de prêter seulement cette dette, on emprunte pour prêter. Eh bien là, non, on va emprunter pour transférer de l'argent, même si évidemment il faudra la rembourser cette dette après coup. Oui, enfin les pays bénéficiaires de ce plan n'auront pas à rembourser les aides, dit Emmanuel Macron. En réalité, quand on emprunte, on rembourse. Simplement, les 27 empruntent via leur budget commun, donc bien sûr qu'il y aura à un moment un remboursement, mais qui viendra plus tard, ça c'est aussi très positif. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer ces aides dans les régions et les pays les plus en difficulté, les secteurs aussi les plus touchés, le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, sans regarder qui touche quoi. C'est-à-dire que si l'Italie, parce que c'est l'un des bénéficiaires principaux, a davantage besoin de recevoir l'argent collecté par cette dette, eh bien, il en recevra beaucoup plus que sa part normale, je dirais. L'Italie, c'est environ 13% du PIB de l'Union européenne. Eh bien, si l'Italie reçoit 25% de ces sommes, ça sera un transfert financier massif, même s'il faudra bien rembourser la dette à un moment donné, et l'Italie y contribuera. Et attendez, c'est important ce que vous donnez comme détail sur ces quelques chiffres. On parle de transfert financier. On dit, c'est Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou dans 10 minutes, qui nous expliquera qu'Angela Merkel accepte ce que l'Allemagne a toujours refusé. Est-ce qu'Yves Bertoncini, on est véritablement devant de la solidarité européenne? Est-ce que vraiment les pays du Nord sont en train de soutenir les pays du Sud? Oui, absolument, mais attention, il faut s'entendre. L'Allemagne n'a jamais refusé la solidarité budgétaire. L'Allemagne, depuis l'origine de la construction européenne, transfère via le budget communautaire des dizaines de milliards d'euros. Chaque année, l'Allemagne transfère des dizaines de milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle y gagne au marché commun, c'est aussi son intérêt. Elle gagne à l'euro. Et donc, elle a toujours accepté de financer la politique agricole commune ou des fonds qui vont dans les régions de Grèce ou d'Espagne qui sont en difficulté. Simplement, ce que l'Allemagne a toujours refusé, c'est de s'endetter en commun à des niveaux aussi élevés, parce qu'elle a peur de mettre le doigt dans un engrenage, de signer un chèque en blanc à des États qui sont moins bien gérés qu'elle, notamment au sud de l'Europe. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Allemagne accepte Angela Merkel de faire un pas en avant qui est significatif pour consolider, le fonctionnement de la zone euro et puis contribuer à la relance de l'économie européenne, dont évidemment l'Allemagne tirera parti, elle aussi. Mais attention, l'Allemagne n'est pas toute seule non plus sur cette ligne-là, ligne historique des pays du Nord, on va dire, pour caricaturer. La Commission européenne doit donner les détails la semaine prochaine. Ce texte-là, ensuite, il sera débattu et on sait que tout n'est pas encore acquis pour mettre les 27 d'accord. Ça va être une autre paire de manches, Yves Bertoncini. Et oui, en effet, parce que dans l'Union européenne à 27, il y a d'autres pays qui d'ailleurs acceptent de payer depuis des années. Donc nous, la France, ça nous a jamais posé de problème de transférer de l'argent vers les autres. On a une conception assez instinctive de la solidarité européenne. Mais si vous regardez les Pays-Bas, qui aussi transfèrent de l'argent chaque année, plus que nous d'ailleurs à proportion de leur richesse. Si vous regardez des pays comme l'Autriche, des pays comme la Suède, le Danemark, voilà. Là, évidemment, il y a une réticence qui est assez forte et c'est pour ça que c'est important que l'Allemagne et la France se soient mis d'accord au préalable pour afficher, l'Allemagne est un pays du Nord,
que c'est nécessaire, que c'est utile. Mais il va falloir maintenant, et sur la base d'une proposition qui sera celle de la Commission européenne, qui incarne l'intérêt général des 27, eh bien, négocier. Et pour des décisions de cette nature-là, il faut une unanimité pour s'occuper, pour traiter le budget européen. On le voit bien, souvent ça suscite des controverses, des psychodrames, des blocages. Récemment, c'était bloqué. Eh bien, il va falloir convaincre tous ces pays-là et obtenir un vote de leurs parlements nationaux. Ça ne sera pas une mince affaire. On l'a déjà vu d'ailleurs au moment de la crise de la zone euro, quand il avait fallu aider des pays comme la Grèce ou l'Irlande. Il y avait eu des difficultés dans certains parlements, mais à la fin, c'était quand même passé parce que c'était l'intérêt commun de l'ensemble des pays, des 27 et des 19 pays de la zone euro, que cette solidarité intéressée, au fond, se mette en place. Merci Yves Bertoncini. Merci beaucoup de nous avoir d'avoir éclairé les auditeurs d'Europe 1 ce matin, président du mouvement européen, les acteurs de l'actualité en direct tous les matins. Vous le savez, ce plan, on va le détailler et puis on va suivre l'évolution des discussions entre les 27 après le texte qui sera présenté par la Commission la semaine prochaine. Yves Bertoncini, merci beaucoup.